Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Adrien Lemaître. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume, à la une ce matin, M. Pokora va avoir son propre prime sur TF1, un nouveau top chef à la sauce The Voice et Stéphane Plaza, victime d'intimidation. Et on commence donc avec M. Pokora, bientôt en prime time sur TF1. Le chanteur qui a sorti récemment un album de reprise de Claude François sera la star d'une soirée spéciale consacrée à Clo-Clo. Le concert se déroulera le 9 janvier prochain au Zénith de Paris et devait être diffusé par la suite sur TF1. Le chanteur sera accompagné de nombreuses stars pour reprendre les meilleurs titres de Claude François. Nul doute que la soirée risque d'être belle comme le jour. Tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont toutes belles comme le jour. Il y a Belle, mais il y a aussi cette année-là. Cette année-là, J'ai l'impression d'être dans la chambre de ma fille. la première fois. Bah maintenant, grâce à M. Pokora, à 15 ans, elles écoutent ce type de musique, c'est bien. Oui, Vous mais chantez ma M. fille n'a Pokora pas un peu 15 ans. Adrien? Non, pas du tout. Et vous peut-être? Non. Non. Moi c'est M. Pourri, c'est pas pareil. Allez, Top Chef va s'inspirer de The Voice pour sa nouvelle version, bientôt sur M6. L'émission culinaire est de retour sur M6 et devait être diffusée début 2017. Si les 4 chefs restent inchangés par rapport à la saison précédente, la production a mis les bouchées doubles pour renouveler l'émission. La principale nouveauté réside dans la mécanique du jeu qui n'hésite pas à revisiter The Voice. Alors rassurez-vous, les chefs ne vont pas se retourner pour voir les plats. Si jamais l'odeur est alléchante, ce serait un peu ridicule. Mais ils vont Effectivement. devoir former des équipes. Dans un premier temps, 3 des 4 chefs choisiront les membres de leur propre brigade. Ils devront alors tout faire pour ne pas perdre un candidat de leur équipe. Jean-François Piège, lui, jouera le rôle du 4e chef et fera office de juge lors des épreuves de dernière chance. L'animateur Stéphane Rothenberg nous en dit plus au micro d'Europe 1 d'Elsa Minot. Alors ça veut dire que bien sûr, encore plus d'implication des chefs, un lien très particulier des chefs et des candidats. On va le voir dans des éliminations, c'est très particulier pour le chef qui a perdu un candidat de sa brigade, il est un peu vexé. Donc ça crée plus d'émotions, plus d'implication technique aussi et un vrai combat des chefs. Ils veulent gagner et c'est normal, et c'est ça qui est bien. Alors ils se chamaillent pas mal, mais à l'arrivée, bien sûr, l'objectif c'est la cuisine. Trouver le meilleur cuisinier, trouver le meilleur candidat de Top Chef. Ça reste un concours, aujourd'hui l'un des plus réputés de France, donc on est fiers de ça. Voilà, Top Chef qui va donc s'inspirer de The Voice, c'est normal, c'est un format à succès. Stéphane Plaza, à présent victime d'intimidation. L'une de ses agences a été dégradée ces derniers jours. L'animateur à la tête de plus de 170 franchises a eu la mauvaise surprise de voir la devanture de son agence de Port-Fréjus abîmée. Alors que cette nouvelle agence doit ouvrir officiellement en mars prochain, l'agent immobilier a découvert sa vitrine taguée de menaces. Le gérant a bien évidemment déposé plainte et une enquête sera ouverte prochainement. France 5 bouleverse sa programmation en hommage à Michel Morgan. Aucune chaîne n'avait encore réagi suite au décès de la comédienne mardi dernier. Eh bien, c'est désormais chose faite puisque France 5 diffusera ce lundi 26 décembre le film Les Orgueilleux où l'actrice partageait l'affiche avec Gérard Philippe en 53. Cette soirée sera précédée d'un hommage présenté par Dominique Besnard dans le cadre d'un numéro spécial de Place au cinéma. Le CSA ouvre la voie à une sanction à l'encontre de Radio Courtoisie. Henri Delesquin, candidat autoproclamé à la présidentielle de 2017 et président de Radio Courtoisie, a été mis en garde pour discrimination et non-maîtrise de son antenne. Le CSA a en effet relevé un certain nombre de dérapages, en cause des propos tenus dans le libre journal d'Henri Delesquin, jugé raciste et haineux par certains. Le dirigeant et homme politique risque gros, puisque les sanctions peuvent aller de la suppression de son émission, voire du retrait de la fréquence de Radio Courtoisie. Julien Lepers, bientôt sur scène. Et oui, c'est décidément une mode chez les animateurs télé, après Franck Ferrand d'Europe 1 qui nous raconte l'histoire au Théâtre Antoine, ou bien encore Michel Drucker au Bouffe Parisien. Julien Lepers va lui aussi avoir son propre one-man show. Il se produira au théâtre à partir du 22 janvier. Le titre de son spectacle, Danser avec les mots, où il promet de jouer avec les mots. L'occasion pour le pro de l'affiche jaune de retourner à ses premiers amours en se tapant l'affiche une nouvelle fois. Et ça, on dit Oui. bien joué. Des incertitudes sur l'avenir de la série Clem sur TF1. 2 acteurs pourraient en effet quitter la série à succès de TF1 dans un entretien que Ryan Benzetti accorde à Téléstar. Il dit qu'il faut savoir se renouveler et qu'après 3 années et un vrai enjeu pour son personnage, il va certainement partir. De son côté, Lucie Lucas, qui interprète le personnage principal de Clem, se dit victime de burn-out. Elle avoue à Télé Loisirs que son moral flanche et son corps aussi. Elle ne veut pas parler de manière définitive, mais pense que la saison 8 sera peut-être sa dernière. La 7e saison de Clem a en tout cas été tournée, vous la découvrirez à partir du 2 janvier sur TF1. Le photographe de Miss France accusé d'avoir blanchi la peau d'Alissa Eliès. C'est en effet une photo de Miss Guyane qui fait polémique en raison de la couleur de peau sur une photo du magazine Paris Match. On peut y voir la jeune femme vêtue d'une longue robe rouge, les cheveux lissés et la peau très claire. Une photo qui a surpris les internautes. Il dénonce l'utilisation massive de retouches photos. Si Paris Match n'a pas souhaité réagir, le photographe affirme que la photo n'a jamais été blanchie. C'est surtout la prise de vue avec des flashs qui a donné cet effet.
Et on termine avec le chiffre du jour. 20 comme les 20 personnalités télé de l'année. Pour la première fois, le grand direct des médias va récompenser 2 animateurs, l'homme et la femme, qui ont le plus marqué le petit écran de leur talent selon les téléspectateurs. Et c'est vous qui décidez. Pour voter, direction le site d'Europe 1 jusqu'au 31 décembre. Et comme un bon animateur de télé-réalité, je peux d'ores et déjà vous donner les premières tendances avec un suspense insoutenable. Alors du côté des hommes, cet animateur a des cheveux. Oui. Il aime les sardines, Oui. les nouilles et les babas, c'est bien sûr Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, bien joué. En revanche, chez les femmes, c'est très serré. Une animatrice de Canal+ est au coude à coude avec un visage d'M6. Mais tout peut encore changer. Il vous reste 8 jours pour voter.